J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Ce soir, nous recevons le pasteur Mosché. Pasteur Mosché, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous commençons notre premier sujet intitulé « L'affaire Charlie Hebdo et Koulibaly ». Vidéo. Leur photo est placardée dans tous les commissariats de France, destinée à la diffusion la plus large possible. Deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, nés à Paris de nationalité française, l'affiche précise qu'ils sont susceptibles d'être armés et dangereux. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux grâce aux indices retrouvés dans la voiture abandonnée dans le 19e arrondissement de Paris hier. Dans leur fuite, les tireurs présumés ont notamment oublié cette pièce d'identité. Dessus, une adresse qui mène les policiers jusqu'à Gennevilliers en région parisienne, au domicile supposé du cadet des frères Kouachi. Premier lieu perquisitionné hier après-midi, le suspect ne s'y trouve pas. Mais des informations vont conduire les enquêteurs jusqu'à Reims quelques heures plus tard, où se trouve l'appartement du frère aîné. Le raid investit cette cité autour de minuit. Des tireurs d'élite assurent la protection des policiers qui s'apprêtent à pénétrer dans l'appartement. La perquisition se déroule sans accroc, la police scientifique effectue des relevés puis quitte les lieux vers 2 h du matin. Le suspect reste introuvable, ses voisins le décrivent comme un homme discret. Il n'y a rien de spécial, ni de l'entendre parler de religion, ni de pousser les gens à la religion aussi ou ça. Non, rien de comme vous et moi. Il allait à la mosquée? Ouais, il allait à la mosquée plusieurs fois. Après, on ne connaissait pas personnellement ce type de personnage-là. Puis quand on a vu sa photo ce matin, on a dit c'est bizarre, ça vient de lui, quoi. Au même moment, hier soir, la police est également sur la piste d'un troisième homme à Charleville-Mézières, un éventuel complice. 2 suspects sont arrêtés, parmi eux le beau-frère d'un des 2 tireurs présumés, un lycéen de 18 ans qui s'est présenté de lui-même au commissariat. Les policiers fouillent son appartement de fond en comble jusqu'à 3 h du matin. Ils cherchent à vérifier s'il a pu aider directement ou indirectement les 2 terroristes présumés dans leur projet d'attentat. En tout, 7 personnes de l'entourage des frères Kouachi se trouvent actuellement en garde à vue. Que la prise d'otage a duré de 13 h jusqu'à 17 h. Ils ont entendu donc Koulibaly, mais comment pendant un long moment, comment ont-ils pu l'entendre? Vous avez des précisions? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un téléphone qui était mal raccroché? Comment ça s'est passé? C'est exactement ça, oui. Koulibaly a utilisé le téléphone de la boutique et il l'a mal raccroché. Et comme il l'a mal raccroché, eh bien on entendait ce qui se passait à l'intérieur. Donc il avait contacté, il avait contacté quelqu'un qui a fait savoir à la police qu'il entendait. Et donc la police a pu se brancher sur ce téléphone, a pu écouter ce qui se passait, et en fait on l'a entendu faire ses prières. On l'a entendu pendant un bon moment et on l'a entendu ensuite faire ses prières. Et au moment où il a fait ses prières, on s'est dit qu'il allait sans doute commettre une ultime action, qu'il était au bout de ce qu'il avait décidé de faire. Et donc c'est là que l'assaut a été donné. Donc forcément, le fait d'entendre le preneur d'otage, ça change tout pour les forces de l'ordre. Oui. Là, le rapport de force n'est plus le même, hein, Daniel Cerdan. Complètement. Et d'ailleurs, oui, parce que quand ils sont pendant les prières, j'ai passé 5 ans dans un pays africain, il faut qu'ils soient complètement déconnectés de toute la vie extérieure, il faut qu'ils soient complètement dans leurs prières. C'était très judicieux de... Pasteur Mosché, première question, est-ce qu'on peut tuer au nom de Dieu? Tuer au nom de Dieu, bon, ça m'étonne, puisque Dieu est censé venir sauver les humains, aider les humains à sortir des détresses de la terre, la détresse ultime étant la mort. Donc Dieu veut plutôt sauver les gens. Et deuxièmement, au cas où même Dieu voudrait tuer, je ne vois pas pourquoi il va utiliser des humains. Il n'a qu'à envoyer la foudre sur les gens, il n'a qu'à tuer lui-même. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il y a une contradiction avec le fait qu'il veuille les humains ensemble et qu'il envoie des humains tuer d'autres. Je crois que s'il veut tuer, il n'a qu'à le faire tout seul. Il a beaucoup de moyens, la foudre, les tsunamis, les tempêtes, tout ce qu'il veut. Hein. Et comment expliquez-vous tant de violence? Tant de violence parce qu'ils ont été enseignés comme ça. On leur a dit qu'ils avaient le droit de tuer si c'était pour la religion. Mais quel endoctrinement, comment croire à tout ça? C'est incroyable quand même.
quand on vous présente, on vous présente à vous-même comme étant une victime, c'est comme si quand vous tuez, vous vous défendez en réalité. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. C'est pas comme si on vous disait que vous attaquez, on vous dit que vous êtes attaqué, vous vous défendez en tuant l'autre. Donc il y a plusieurs manières de présenter qui peuvent légitimer de tels actes dans le cœur d'une personne. Alors, la presse a souligné un point, c'est le côté en fait des parents. On constate en fait que les frères Kouachi, Koulibaly, notamment surtout les frères Kouachi, ils ont une enfance très difficile. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer en fait très grand rôle. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc beaucoup d'actes commis par des adultes aujourd'hui ont une source dans leur enfance, une enfance de douleur. Mais quand on est petit, on ne sait pas se venger. On n'a pas les moyens. Quand on est petit, on ne sait pas extérioriser certaines choses. On a peur. Mais dès qu'on grandit, tout cela sort. Mais ça sort quand on peut avoir une Kalachnikov, quand on a des gros moyens. Et ça fait beaucoup de dégâts. Les événements de la vie peuvent nous changer aussi. On voit aujourd'hui à l'instruction civique, il y a des mesures qui sont mises en place pour suivre ces jeunes-là justement. Donc, mais le meilleur moment, c'est l'enfance. C'est quand on est enfant, comme la Bible le dit, que beaucoup de choses doivent être faites pour nous former pour l'âge adulte. Ça veut dire que si on est mauvais enfant, on ne changera jamais? Ah non. Après, il y a beaucoup d'efforts qui sont nécessaires. Tout à fait. Voilà, mais c'est mieux quand même. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont vécu à la DAS, qui ont eu aussi des parcours très difficiles, qui n'ont pas eu de parents, mais aujourd'hui qui sont des exemples à suivre dans la société. Ils ont eu des aînés qui les ont encadrés d'une manière ou d'une autre pour le mieux. Voilà, mais après, c'est toujours plus difficile quand l'enfance a été loupée. Mais à travers ces événements, on a l'impression que c'est comme si Dieu n'existait pas. Parce que pour un païen qui voit tous ces événements, il peut se poser la question, où est Dieu pendant que toutes ces personnes subissent en fait... Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout ça, c'est le cœur des humains qui sont mauvais. C'est des humains. Aujourd'hui, ils utilisent la religion, mais quand les gens ont tué pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de religion. C'était pas à cause de la religion. Quand il y a la guerre en Ukraine, c'est pas à cause de la religion. La guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'est pas la religion. Donc on tue pour beaucoup de raisons. Il y a les dealers, il y a les mafieux. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est le cœur humain qui est mauvais. Aujourd'hui, il va utiliser le problème de drogue pour tuer. Demain, problème de jalousie. Et le lendemain, il va utiliser la religion pour tuer. Mais c'est le cœur humain qui est mauvais. Pasteur Moshe, que pensez-vous de la liberté d'expression? On entend parler ici et là, liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer, de dire ce que nous pensons. Que pensez-vous de la liberté d'expression? Je pense que déjà, elle n'existe pas réellement, parce que quand on dit... Oui, quand on dit liberté, c'est laisser tout le monde s'exprimer. C'est ça. Voilà, nous ne voyons pas d'émission où on invite tout le monde à s'exprimer, on invite des faux experts qui vont vous dire qu'ils connaissent la religion, qui vont parler de l'islam alors qu'ils ne sont pas musulmans. Donc on n'invite pas les musulmans eux-mêmes, ces extrémistes, on devrait les écouter, échanger, discuter, mais on ne les invite pas. Il n'y a pas la vraie liberté parce qu'il y a des sujets dans la République, si tu veux en parler, tout de suite, il y a la meute derrière toi pour te faire taire. Si tu veux parler du fait que l'homosexualité est un péché, il y a des problèmes. Après, on est des humains aussi. On sait bien, on dit, faut pas faire à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi. Oui, vous dites ça par rapport à quoi? C'est par rapport au fait où on est libre de s'exprimer, oui, mais il y a des limites aussi à l'expression. Oui, mais ces limites s'obtiennent dans l'échange, mais ce n'est pas en mettant des règles. Et là, par exemple, ils ont mis des règles, mais ces règles n'ont pas arrangé une catégorie de la population. Il ne faut pas parler de race, il ne faut pas parler de l'homosexualité, mais on autorise quand même à faire des caricatures. Mais ça à un moment donné... Justement, parlant de caricature, est-ce que vous pensez que Charlie Hebdo a dépassé ses limites? Je pense que Charlie Hebdo a agi égoïstement. Donc, ils n'ont vu que leur besoin à eux de caricaturer, mais ils n'ont pas... Bon, ils ne se sont pas mis à la place de l'autre. La liberté, c'est bien, mais la liberté doit quand même construire. Mais quand ça devient de la provocation pure et dure,
égoïste, là, c'est pas bon. Et vous pensez que c'est de la provocation plutôt que c'est... Provocation pure et dure. Donc, je comprends que dans la satire, il y ait un peu de provocation, mais là, on sent qu'ils en ont fait une sorte de combat personnel. Voilà, c'est devenu comme une guerre pour eux, au lieu que ce soit juste de la satire. Donc, on peut dire que les musulmans, ils ont raison, en fait, de se plaindre, ils ont raison, en fait, de crier. Non, moi je parle, je ne dis pas que les musulmans ont raison de crier, moi puisque, bon, il n'y a pas que les musulmans qui ont été caricaturés, hein. Il y a plein de religions, notamment le christianisme. Oui. Mais je dis tout simplement que Charlie Hebdo est entré dans une dimension de combat personnel, c'est devenu une sorte de guerre pour eux, ben voilà, donc les autres ont pris ça aussi comme une guerre. Voilà. Alors, une autre question, pourquoi les Juifs sont toujours touchés? Comment vous expliquez ça? Les Juifs sont toujours attaqués, ça c'est biblique, c'est lié au fait que c'est le peuple que Dieu a choisi pour toucher l'humanité. À partir de là, Satan va utiliser les autres peuples pour éliminer ce peuple-là. Mais bon, c'est quelque chose qui est presque normal, mais Dieu protège son peuple. En parlant des textes bibliques, Ézéchiel 37 dit que les Juifs reviendront chez eux. Et on voit à travers tous ces événements-là, en fait, qu'il y a certains Juifs qui émettent le choix ou qui partent déjà s'installer là-bas. Ben voilà, donc la parole de Dieu s'accomplit. Dieu ramènera tous les Juifs sur leur terre. Donc c'est aussi en train de s'accomplir. Donc est-ce qu'en tant que Juif, on doit faire cette démarche-là? Chacun doit... Moi, je dis en tant que Juif d'abord, on doit croire en Dieu, parce que beaucoup de Juifs ne croient pas en Dieu. Donc, comment la première démarche, c'est dire à chaque Juif, voyez les événements qui sont autour de vous, c'est que vous avez une place spéciale auprès de Dieu, ben revenez à ce Dieu-là d'abord, et puis ensuite revenez à la terre. Que pensez-vous de la marche républicaine organisée par le président François Hollande? Marche de l'hypocrisie, parce qu'il y a eu toutes sortes de mélanges. Et dès que cette marche est finie, ces présidents qui sont rentrés chez eux, ils ont commencé à critiquer la même marche. On voit quand même que donc beaucoup de gens qui ont marché ont critiqué la même marche après. Oui, mais c'était quand même beau de voir tout un peuple marcher ensemble sur le même élan. C'était quand même important. C'est quand même aussi une belle image pour un pays. Non, mais il faut qu'on marche réellement ensemble. Il ne faut pas que ce soit juste les jambes qui marchent ensemble. Il faut que ce soit aussi les cœurs qui marchent ensemble. Or, il y a eu un mélange de tout et beaucoup n'ont fait que marcher par peur. Sans avoir vraiment une idée de tout ce qui se passe là aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, façon de dire, vous ne nous faites pas peur? On est fort, on est ensemble. Oui. Vous êtes tout seul, mais nous, on est ensemble. Oui, on se chauffe. Donc, il fait froid, on se met ensemble pour se chauffer. Non, les cœurs ne sont pas forcément ensemble. Nous passons à notre deuxième sujet pour poursuivre l'émission, c'est le djihad en Syrie. Autrefois, nous avons connu des jeunes pasteurs qui partaient en Syrie tout seuls. Ils partaient en Syrie pour aller faire le djihad. Maintenant, on constate que le djihad se fait en famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Moi, je dis que ça s'appelle le syndrome de la puissance. Donc, ça veut dire que quand quelque chose réussit à 5, on va essayer un peu à 7. Après, on va essayer à 9. Et c'est comme si quelqu'un il te fait peur par sa voix. À un moment donné, il va essayer d'ajouter son coup de poing. À un moment donné, il va essayer d'ajouter un chien. À un moment donné, il va essayer... Donc, ça veut dire que ça monte toujours. Quand quelqu'un a une méthode qui marche, après, il va utiliser quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc, aujourd'hui, il fallait s'y attendre. Donc, ça a commencé par ces jeunes-là. Ensuite, ça allait devenir avec leurs copines. Et ensuite, des familles. C'est une progression normale. Donc, ça ne fait que... Dans le monde, quand quelque chose fonctionne, on essaie d'augmenter toujours. C'est comme ça. Et c'est ce qui se passe. On n'est pas étonné. Pour poursuivre ce sujet, je vous proposais de suivre une vidéo. Et je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Et elle a une ce matin à la suite des attentats en France avec cette question. Existe-t-il un djihad français ? Oui, c'est la question qui est posée aujourd'hui par Libération en couverture, car aussi bien les frères Kouachi qu'Amedi Koulibaly ont grandi et se sont radicalisés en Île-de-France et dans le Cantal. Leur itinéraire semblerait donc bien celui d'un djihad français, en tous les cas pour le quotidien. Et dans son édito, Laurent Geoffrin explique cependant que le social n'explique pas tout. Si l'itinéraire de ces trois terroristes doit beaucoup à l'exclusion, reste que les jeunes tueurs ont trouvé dans l'islam
radical un but qui les transcendait, d'où la question posée, nos sociétés donnent-elles un sens à la vie? Sans un idéal démocratique fort et vivant, poursuit Laurent Geoffrin, l'idéal intégriste s'engouffre dans la brèche. Pour l'opinion, c'est notre modèle républicain qui doit être rénové par ces drames, car depuis des années, c'est une république aussi abstraite qu'idéalisée et aussi irréelle que l'on convoque à tout bout de champ, et un citoyen rêvé, forcément libre et égal et fraternel, que l'on invoque pour mieux masquer notre impuissance à freiner la désintégration sociale. Alors les journaux reviennent aussi sur ces nouvelles dispositions que veulent prendre les États pour lutter contre le terrorisme. Oui, la priorité numéro 1 aujourd'hui pour les États, c'est bien de contrôler Internet pour contrer cette radicalisation des jeunes. Et le Figaro nous dit ce matin que de Paris à Washington, la mobilisation est générale pour lutter contre le cyber-djihadisme. Cela s'appelle même la cyberdéfense. En tout cas, le Figaro se réjouit de cette mobilisation. Dans son édito, il regrette cependant qu'il aura fallu des attentats sanglants dans le monde réel pour mesurer la part d'ombre d'Internet, cette haine charriée par les réseaux sociaux, le laboratoire secret du terrorisme. Mais l'heure est venue pour les États démocratiques de faire la politique au Far West, nous dit le journal, mais non pas en y muselant la liberté, mais en y imposant un État de droit et en sanctionnant. Pasteur Mouché, où va la société ? Dans le désordre. Est-ce qu'il y aurait une solution pour remédier à tout ça? La solution, ça reste toujours l'évangile. Vous savez quelle réponse moi je vais donner. Donc on a donné du fromage aux gens, de la viande aux gens, mais l'homme n'a pas que besoin de nourriture. L'homme n'a pas besoin que de RSA, de revenu minimum. L'homme a besoin d'un sens à sa vie. Donc les gens ont voulu tuer la religion, mais la religion est bien là. Au lieu de tuer la religion, il faut que les gens cherchent le vrai chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Alors on voit aussi que Internet fait des dégâts, parce que ces jeunes-là, ils sont recrutés via Internet, pourtant tout le monde connaît les bienfaits d'Internet. Il n'y a pas de solution sur la Terre. Donc on va faire un outil, croyant résoudre un problème, on en crée un autre. Donc c'est ça. Donc on doit se résoudre au fait qu'il n'y a pas de solution sur la terre. La solution, c'est croire en Dieu, croire en Jésus pour hériter du paradis et vivre éternellement dans la paix et dans la joie. Et quand vous dites croire en Dieu, croire en Jésus, le paradis, mais tout le monde, les païens, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas le paradis en fait. D'où notre travail de leur annoncer Jésus et leur dire que le Fils de Dieu est venu visiter la terre pour nous ouvrir les portes du ciel. Ainsi, il n'y aura pas de souci de chômage, ni de guerre, ni de tristesse. Comment expliquez-vous l'endoctrinement de ces jeunes? On leur Parce montre... que nous, ça nous paraît vraiment être des aberrations, mais ces jeunes, ça leur paraît normal en fait. Ces jeunes sont déjà exclus par la société d'une certaine manière, par le manque de réussite scolaire, les injustices qu'on retrouve dans nos sociétés. Et à partir de là, on rajoute, on surenchérit, on leur montre des images de souffrances orchestrées par les Occidentaux, par la colonisation, l'esclavage et jusqu'aujourd'hui la guerre en Irak. Donc on surenchérit sur les torts des Occidentaux, sur les autres pays, sur le peuple arabe et autres. Et à partir de là, on se sent comme un justicier lorsqu'on agit de cette sorte-là. Et voilà. Vous pensez que ces jeunes, on a l'impression en fait que c'est que les jeunes qui y vont, c'est pas les adultes? Oui, parce que les jeunes ont soif d'absolu. Un adulte a souvent des soucis du quotidien, nourrir les enfants, la retraite, mais le jeune a soif d'absolu, d'idéaux suprêmes. C'est ainsi qu'ils sont tentés quand on leur propose d'être des justiciers, des Charles Bronson, bon, ils sont contents de le faire. Nous passons à notre troisième sujet, pasteur, concernant le saccage des églises au Niger et au Yémen. Il y a plusieurs églises qui ont été saccagées, donc en fait, concernant toujours l'histoire Charlie Hebdo. Et ils ont marché en fait pour protester, en fait pour dire qu'ils sont contre en fait Charlie Hebdo. Je vais proposer de suivre une vidéo pour poursuivre ce sujet.
Le drapeau français brûlé dans les rues de Niamey. Au Niger, deuxième journée de manifestation hostile à la publication d'une caricature de Mahomet à la une de Charlie Hebdo. Des rassemblements qui ont dégénéré. Samedi, 5 personnes sont mortes. La veille, 5 autres avaient été tuées à Zinder, la deuxième ville du pays. Une dizaine d'églises chrétiennes ont été pillées et saccagées. Des commerces appartenant à des non-musulmans ont été détruits. Une vague de violence condamnée par le président Issoufou. Les 2000 Français présents au Niger ont été invités à rester chez eux. Pour ces manifestants musulmans à Sanaa au Yémen, la ligne rouge a été franchie. Cette caricature, disent-ils, est une nouvelle provocation. Aujourd'hui, nous leur disons, ça suffit d'insulter notre prophète et c'est un message du peuple yéménite. Si vous n'arrêtez pas de vous moquer de lui, vous allez le regretter dans le futur. La semaine dernière, Al-Qaïda au Yémen a revendiqué la responsabilité de l'attentat contre Charlie Hebdo. 2 Français liés à la nébuleuse ont été arrêtés samedi au Yémen sans que l'on sache s'il y a un lien avec les djihadistes parisiens. Pasteur Moshe, dans le monde, on dit on doit rendre coup pour coup. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, la Bible dit soyez vainqueurs du mal par le bien. Et donc, c'est-à-dire qu'on doit quand même faire du bien à ceux qui nous maltraitent, à ceux qui nous font du mal. Oui, parce que, et vous pensez que Dieu qui est juste, il réglera une fois pour toutes au jugement dernier les questions d'injustice. On n'a pas le même cœur que Dieu. Vous pensez que humainement on est capable de rendre le mal par le bien? C'est pourquoi nous avons besoin de recevoir Dieu, de recevoir la nature divine. C'est ça qui nous rendra capables de nous comporter ainsi. Et comment on reçoit Dieu? En acceptant son Fils Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc Sauveur, c'est-à-dire celui qui a été crucifié, mort pour toi à la croix pour tes péchés, condamné à ta place, et en le laissant diriger notre vie. C'est ça, le recevoir comme Seigneur. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi les musulmans s'attaquent-ils aux chrétiens? Parce que dans cette affaire, ce ne sont pas les chrétiens qui sont touchés. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont... Oui, mais donc ça, c'est révélateur du fait que un des grands problèmes de l'islam, c'est le refus de l'altérité. Donc, autre n'existe pas. Il n'y a que l'islam qui doit exister. Je crois que après, ils peuvent toujours supporter pendant un temps les autres, mais dès qu'il y a une occasion de régler les comptes des autres, ils vont le faire. Donc là, on voit que dans cette affaire, Charlie Hebdo a eu 14 procès avec les catholiques. Donc, ça veut dire qu'il caricature tout le monde, Charlie Hebdo. Il n'a eu qu'un seul procès avec les musulmans. Mais, donc, Charlie Hebdo est ennemi autant des chrétiens que des musulmans. Et là, on voit les musulmans saccager les églises. C'est un non-sens. Ça montre que ils n'ont jamais supporté la présence de ces églises. Un cri de colère et ils ont profité de ça pour... Mais, cri de colère, vous touchez... voilà, des gens qui vous ont rien fait. Donc ça montre que un des grands problèmes de l'islam, c'est... Et vous pensez que les islamistes, notamment les musulmans, veulent imposer l'islam dans le monde? Ben, là, on a le témoignage du fait que le vrai problème, c'est l'autre. Ils ne supportent pas qu'il y ait autre chose. Voilà. Et là, les chrétiens n'ont rien fait, ben, ils subissent quelque chose qui vient de leur ennemi commun, Charlie Hebdo. Est-ce que vous pensez dans la peur des humains, ils peuvent y arriver? Les humains auront tellement peur que les musulmans les attaquent qu'ils se convertiront à l'islam tout simplement pour dire non, moi je ne crois pas ça. Moi je crois plutôt que Dieu dans sa bonté va amener les musulmans à croire en Jésus pour être sauvés. Dernière question concernant ce sujet. Pourquoi les musulmans se sentent-ils personnellement touchés par rapport à ces caricatures? Oui, mais parce que dans leur doctrine, dans leur système de l'islam, il ne faut pas toucher à Mohamed. Donc, du moment que tu touches à Mohamed, donc tu touches au fondement de leur croyance. Et Mohamed, il est mort, il n'est plus là. Donc, ça change quoi qu'on touche à Mohamed? C'est une croyance, ça se passe dans le cœur. Oui, mais c'est dans leur doctrine, c'est comme ça. Ils ont été enseignés, formés comme ça. Très bien, pasteur. Nous passons à notre dernier sujet concernant Boko Haram au Cameroun. Alors, on constate que cette secte, en fait, s'implante dans des pays, en fait, où ils veulent. Et comment vous expliquez ça? C'est un petit groupe de personnes qui s'imposent. Je n'arrive pas à me l'expliquer, d'autant plus que c'est dans le pays qu'on croyait être peut-être le 3e pays militairement
le mieux équipé de l'Afrique, le Nigeria. Tout à fait. Alors, j'ai tendance à croire qu'il y a une complicité, un complot quelque part. Voilà. On a l'impression en fait que les Occidentaux sont impuissants par rapport à cette situation. Les Occidentaux, je ne crois pas qu'ils soient impuissants. C'est pourquoi je crois que Boko Haram, s'il prospère, bon, moi je crois qu'il y a des complicités. Voilà. Et il y a une solution? Je ne sais pas, puisque du moment que je pense qu'il y a des complicités... Parce qu'on est d'accord que l'Occident a bien des moyens pour éradiquer cette secte. Voilà, donc je crois que... Voilà, on a l'impression que rien n'est fait, flou, que ça... Et comme c'est flou... À l'époque, c'était un État, maintenant c'est 2, 3, et puis voilà, la population... Comme c'est flou, je ne sais pas quoi vraiment dire, puisque je ne sais pas si peut-être les Américains, les Français, peut-être sont complices avec Boko Haram, donc on ne sait pas. Voilà. Parce que ce n'est pas normal, dans un pays comme le Nigeria, très bien équipé militairement, avec une armée pléthorique, donc remplie de soldats, n'arrive pas à gérer cette affaire. Boko Haram a pris des territoires, ce n'est pas normal, dans un pays comme le Nigeria. Nous allons suivre une vidéo, pasteur, pour poursuivre ce sujet. L'attentat porte une nouvelle fois la marque de Boko Haram. L'explosion d'une voiture piégée. Un mois de janvier meurtrier ici à Potiskum, capitale économique de l'État de Yobe au Nigeria. Après un marché et un poste de police, cette fois c'est une gare routière qui a été visée. Un nouveau carnage à 1 heure de pointe et une police locale impuissante. Ici, des rescapés sont emmenés vers l'hôpital le plus proche. Les plus chanceux souffrent de blessures superficielles, mais d'autres ont eu moins de chance. J'étais avec mes amis juste à côté de la gare routière, quand le kamikaze a fait exploser sa bombe dans sa voiture. La plupart de mes amis ont été brûlés à mort. Un attentat non revendiqué, mais ces derniers temps, Boko Haram a intensifié ses attaques au nord-est du Nigeria, mais aussi désormais au Cameroun voisin. Dimanche, dans la région de Mokolo, après avoir tué, pillé et incendié 2 villages, les combattants islamistes sont repartis avec plus d'une 60aine de personnes, une première au Cameroun. Mais face à Boko Haram, il y aura bientôt ces blindés et ces soldats lourdement armés. L'espoir pour le Nigeria et le Cameroun est venu ces dernières 24 heures du Tchad voisin. 400 véhicules militaires appuyés par des hélicoptères. Des troupes actuellement stationnées à Maltam, à 200 km de Mokolo. Le commandement militaire tchadien a indiqué que le convoi allait faire route vers l'ennemi dès ce lundi. Pasteur, on constate que cette secte a des armes, ils auront de la logistique. Mais d'où leur provient cette logistique? Voilà la question. D'où leur provient cette logistique? Donc, on sait qu'il y a des marchands d'armes internationaux, donc c'est flou. Très bien, pasteur. Nous pensons que c'est des choses que les grands pays, les grandes puissances laissent faire afin de s'en servir pour quelque chose, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le nouvel ordre mondial? C'est possible. Donc, créer Ordo ab Chao, on crée des désordres afin de venir mettre de l'ordre comme des sauveurs. Tout est possible. Dernière question, pasteur. Concernant tous les sujets que nous avons traités, on voit que c'est la souffrance, c'est quand même difficile, ce sont des sujets assez douloureux. Comment doivent se comporter les chrétiens face à toutes ces situations que le monde traverse? Les chrétiens doivent se réjouir que les prophéties s'accomplissent, même si il y a de la souffrance, mais on se rend compte que tout ça a été prédit dans la Bible. Toutes ces souffrances dans les temps de la fin. Donc nous sommes à la fin, notre Seigneur revient bientôt et les chrétiens doivent prendre leur responsabilité de sauver l'humanité. L'humanité est troublée, l'humanité souffre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le bon temps pour l'évangélisation, pour dire aux gens, voilà, il y a un homme, le sauveur de l'humanité, qui a dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libres les opprimés, proclamer aux captifs la délivrance. Voilà, cet homme s'appelle Jésus et il veut sauver tous les hommes. C'est le moment de l'accepter pour être sauvé. Vous pensez que même ces terroristes seront acceptés par Jésus? Jésus sauvera même le plus grand des pécheurs. À la croix, il y avait un brigand à côté de lui. Il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Lorsque ce brigand a reconnu ses torts et a demandé l'aide de Jésus, Jésus l'a sauvé. Merci bien, pasteur. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus,
il est à moi, je suis à lui.